Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. L'application Solutions Intégrées de Côte d'Ivoire, vainqueur du concours 2018 des développeurs d'applications. Il s'agit entre autres d'une plateforme d'intelligence artificielle qui pourra permettre à la Direction générale des impôts de mieux collecter les taxes. Dans l'actualité également, bras de fer entre le gouvernement gabonais et Veolia. Après le retrait de la gestion de l'eau et de l'électricité à Veolia, le gouvernement gabonais accuse le groupe de pollution. Et puis, quel avenir pour les réfugiés rwandais après l'instauration de la clause de cessation de leur statut le 31 décembre 2017 ? Ils sont peu nombreux à se porter candidats pour retourner dans leur pays. C'est le cas notamment en République démocratique du Congo. Mais tout d'abord, en Côte d'Ivoire, le ministre Souleymane Diarra a été choisi pour assurer l'intérim du ministère des Mines et de l'Industrie. Une nomination rendue publique ce jeudi 1er mars par la présidence. Le ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME succède donc à Jean-Claude Brou, ce dernier ayant pris ses fonctions au sein de la commission de la CEDEAO. Également en Côte d'Ivoire, un concours opposant des développeurs d'applications a été organisé ce 28 février à Abidjan. L'application Solutions Intégrées de Côte d'Ivoire a reçu le premier prix lors de cet événement, un outil qui pourrait bénéficier à l'administration fiscale. Reportage Oliva Jacotan, notre correspondant. L'application Solutions Intégrées de Côte d'Ivoire est la gagnante du concours 2018 des développeurs d'applications pour rendre plus dynamique l'économie ivoirienne. Cette plateforme de l'intelligence artificielle permettra à la Direction générale des impôts de mieux collecter les taxes via les technologies de l'information et de la communication. C'est difficile de percevoir en fait l'information pertinente, l'information fiscale pertinente pour essayer de cerner les contribuables. Avec l'intelligence artificielle, nous arrivons en un temps assez court à avoir cette information-là qui pourra nous permettre d'augmenter les recettes fiscales, de réduire la fraude et donc d'augmenter les recettes fiscales. 10 groupes composés d'Ivoiriens et d'autres nationalités ont pris part à cette compétition. Chacun devrait proposer une solution à un problème donné dans le but de valoriser les technologies de l'information et de la communication pour une performance de l'économie ivoirienne. Et les autorités promettent appliquer les 10 solutions trouvées par les experts dans ce concours. Je crois qu'avec le directeur général des impôts, nous prenons l'engagement ici de faire le nécessaire pour que nous ayons une implémentation heureuse au niveau de nos systèmes. Vous pouvez compter sur moi, M. Gaspard, pour être sur le dos du directeur général des impôts tous les jours, pour être sûr que les choses vont de l'avant. Une centaine de développeurs d'applications nationaux et internationaux ont pris part à cette compétition de recherche de solutions innovantes. Rappelons que le Sénégal a déjà eu recours à un tel concours en 2017 pour valoriser les technologies de l'information et de la communication dans son économie. La tension monte entre Veolia et le gouvernement gabonais, gouvernement qui accuse la Société d'énergie d'eau du Gabon, filiale du groupe français Veolia, de pollution. Des accusations qui font suite à une inspection des autorités. Elle avait en effet permis de découvrir que la quasi-totalité des sites du groupe établis dans le pays étaient contaminés par des déchets pétroliers. On fait le point avec Cheikh Omar Bandaogo. Près de 2 semaines après le retrait de la gestion de l'eau et l'électricité au groupe français Veolia, le gouvernement gabonais charge à nouveau la société. Il l'accuse en effet de polluer l'environnement et le fleuve Ogoué en particulier. Tous les hydrocarbures qui s'infiltrent dans le sol sont connectés aux eaux souterraines et rejoignent inévitablement le fleuve Ogoué. Et donc on pollue les sols et donc c'est un problème sur le long terme. Mais on a un problème d'exposition aussi du personnel qui travaille ici au contact des hydrocarbures sans forcément tous les équipements de protection adaptés. Et indéniablement, ces hydrocarbures se retrouvent dans le milieu naturel, notamment dans le fleuve qui est exploité pour l'eau potable. À ces accusations, Veolia a réagi à travers un communiqué. La société déclare que l'eau distribuée est toujours conforme aux normes de l'Organisation mondiale du commerce et au règlement gabonais. Elle va plus loin en affirmant qu'en 10 ans, la Société d'énergie et d'eau du Gabon a fait l'objet de plus de 10 audits réguliers par les autorités gabonaises sans pour autant faire cas de pollution. Le porte-parole du gouvernement a quant à lui indiqué qu'une inspection environnementale de l'électricité et de l'eau
l'eau dans les stations de pompage a révélé que presque tous les sites de la société ont été contaminés par les déchets pétroliers. Il a par ailleurs répondu aux critiques qui accusent le gouvernement de ne pas faire assez et de seulement prendre des mesures tardivement. La décision n'a pas été prise conformément à la question environnementale. Mais la question environnementale est grave et elle aurait de toute façon conduit à cette décision. Veolia a accusé le gouvernement d'avoir omis de respecter ses obligations en matière d'investissement et a indiqué que l'État doit à la Société d'énergie et d'eau du Gabon plus de 29 milliards de francs CFA. Le gouvernement affirme qu'il avait appelé à une vérification de sa consommation de 13 milliards de francs CFA. Pour les cas de pollution, il déclare que les sanctions pénales peuvent atteindre 500 millions de francs CFA pour chaque site pollué et que le Gabon forcera Veolia à assumer les coûts de nettoyage. Un retour volontaire difficile pour les réfugiés rwandais établis en République démocratique du Congo. Depuis le début de l'année 2018, seuls 5 volontaires ont accepté d'être rapatriés au Rwanda suite à la mise en place de la clause de cessation de leur statut. Certains craignent en effet pour leur avenir. Un reportage signé d'Eva Panzou. Présents au Congo depuis 1994, les réfugiés rwandais qui ont perdu ce statut le 31 décembre 2017 craignent pour leur sécurité. Face au rejet de multiples demandes d'exemption, ces réfugiés refusent l'établissement du passeport rwandais qui, selon eux, est un piège pour légitimer leur rapatriement forcé au Rwanda. Nous n'avons pas opté pour l'intégration locale. Et d'ailleurs, nous croyons que c'est un piège parce que prendre le passeport rwandais est égal le rapatriement forcé, parce qu'un rapatriement déguisé. Parce que, aussi longtemps que les choses n'ont pas encore changé au Rwanda, nous croyons que le gouvernement de Kigali n'est pas encore capable de nous protéger. Depuis le début de cette année, pas plus de 5 réfugiés ont été rapatriés volontairement au Rwanda. Ils estiment que les raisons de leur fuite au Rwanda existent encore. Argument démenti par les autorités qui auraient tout apprêté pour un meilleur retour de ces derniers. Depuis que le Rwanda connaît son problème de réfugiés, nous avons accueilli plus de 3,5 millions de réfugiés rwandais qui sont rentrés au Rwanda. Donc toutes les mesures sont prises pour que les réfugiés rwandais qui retournent dans leur pays trouvent tout ce dont ils pourront avoir besoin dans l'immédiat et même dans l'avenir. Notons que les réfugiés rwandais au Congo sont aussi menacés par les propriétaires fonciers de libérer leur site de Kintele d'ici le 31 mars 2018. 3 possibilités leur avaient été proposées afin de préserver leurs droits. L'intégration locale, la demande d'exemption et le rapatriement volontaire. Des réfugiés, on en parle également en Égypte où un programme d'intégration a été établi, surtout dans le domaine de l'éducation. Ce sont ainsi plus de 13 000 réfugiés subsahariens qui bénéficient de l'accès public à l'éducation. Parmi eux, Noussa Sabeir Siliman, lycéenne d'origine soudanaise. Les détails dans ce sujet d'Ashley Duprat. Quand Noussa Sabeir Slimane, lycéenne d'origine soudanaise, arrive au Caire en 2015 avec sa famille, elle n'a qu'un seul objectif, poursuivre ses études pour aider les siens. La seule arme que je puisse avoir est l'éducation. La chose la plus importante pour moi est de continuer mes études pour pouvoir aider ma famille et être un modèle pour mes jeunes frères et sœurs. Noussa, sa fratrie et leur mère ont fui le mont Louba. Indexée dans la région du Kordofan du Sud, cette zone montagneuse est le théâtre d'un conflit entre les autorités et les rebelles du mouvement de libération du peuple soudanais. Un périple dans lequel la famille Slimane a perdu son patriarche. Ainsi, pour subvenir aux besoins de la famille, la mère de Noussa exerce comme femme de ménage dans la capitale égyptienne. Alors pour soulager sa mère, après l'école, le temps est venu aux tâches ménagères pour Noussa. Je veux aider à subvenir aux besoins de ma mère et de mes frères et sœurs parce que personne d'autre ne peut le faire. Prochaine étape pour Noussa, obtenir son diplôme et poursuivre des études afin de devenir professeur. Un métier qu'elle envisage d'exercer au Soudan, sa patrie d'origine. Comme Noussa Sabeir Slimane, ils sont 13 000 réfugiés du continent subsaharien à être scolarisés dans les quelques 70 écoles communautaires dont dispose la ville du Caire. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.